Hello hello et bienvenue sur cette vidéo horoscope, guidance, tirage astro de juin 2026. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder le prochain signe, on va le tirer au sort. Donc le prochain signe, eh bien il s'agit des lions. Donc si votre signe solaire, votre ascendant ou votre lune est en lion, cette vidéo est faite pour vous. Tout ce qui est important de savoir par rapport à cette vidéo, la description, la minuterie avec les chapitres, pour que vous puissiez aller plus rapidement sur ce qui vous intéresse, mes prestations, les références de ces magnifiques jeux. Je vous ai mis dans la description les vidéos associées, donc je vous invite à regarder votre ascendant, votre signe lunaire en complément. N'hésitez pas à regarder aussi la vidéo du mois précédent ou du mois qui est à cheval, selon le moment où vous allez tomber sur cette vidéo. Et je vous ai mis aussi une vidéo bonus. Allez, c'est parti les lions, je vous mets là pour toute votre vidéo. Alors pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, je continue à organiser le concours pour le mois de juin. Pour les nouveaux qui tombaient sur cette vidéo, donc je fais un concours, un tirage au sort pour remporter un tirage une question, où vous pourrez me poser une question par mail et recevoir la réponse sous format audio. Si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de mettre dans votre commentaire YouTube Lyon juin 2026. Je ferai le tirage au sort début juillet et le gagnant, le résultat, sera annoncé dans l'onglet post de la chaîne. Les lions, on va regarder la première information qui ressort pour vous pour votre mois de juin. Ça peut être aussi l'énergie forte et majeure. Nous avons le 4 de denier. Ok, donc c'est un peu une carte de restriction, le 4 de denier. On est dans l'économie, on se retient. On ne donne pas tout. Alors soit ça peut vous parler pour vous, peut-être ça parle par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Ça peut être une carte un petit peu de restriction, de prudence. On préfère économiser, s'économiser aussi. Peut-être ça peut être aussi dans le fait où vous pouvez avoir du mal à recevoir au mois de juin, ou peut-être du mal à donner, ou avoir une problématique par rapport aux données recevoir, ou quelque chose à rééquilibrer par rapport à tout ça. Donc moi, on me montre un petit peu une période de... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque pour recevoir. Oui. Alors peut-être pour certains, c'est recevoir de l'abondance, de l'argent. Pour d'autres, c'est de recevoir des remerciements, de la valorisation. Pour d'autres, c'est peut-être recevoir de l'amour, des preuves d'amour. Bon. La réception, c'est le fait de recevoir, c'est quand même assez vaste. Ça peut toucher aussi plusieurs domaines. Donc on va creuser tout ça. Bon là, on va dire que c'est une première information. Ça ne veut pas dire que tout votre mois, les lions, va être centré là-dessus. On va regarder les énergies générales avec le petit Lenormand. Je vais faire un tableau de 9 pour voir un petit peu ce qu'on nous indique. Et puis après, évidemment, on va aller creuser dans le reste de la vidéo un petit peu toutes les sphères. Alors, les lions, énergie générale pour les lions pour le mois de juin. Lion, ascendant lion et lune en lion. Donc là, on va regarder les énergies centrales du mois. Un petit peu d'où vous arrivez, ce que vous avez vécu dernièrement pour cibler et ce qui va se passer pour vous au mois de juin. Hop, si j'arrive à l'attraper, celle-ci, ok. Alors, je vais faire le tableau. Hop. Je suis désolée, il y a un chien qui aboie dehors, je ne sais pas si ça s'entend, mais... Malheureusement, je ne peux reporter les vidéos entre les bruits extérieurs, les aléas. Alors, on va regarder ce qu'on a au centre de votre tirage de juin général, les lions. On a la cigogne. Donc la cigogne, ça nous parle un petit peu d'une transition. Des fois, ça parle d'un déménagement, d'une mutation, d'une grossesse. Donc ça annonce une grossesse. En tout cas, c'est une carte un petit peu de gestation, de transition. Alors, on va regarder ce qu'il y a autour pour creuser les messages. On a le chien, justement, le chien. Et on a les chemins. Ok. Ça peut concerner un ami, quelqu'un de loyal, de fidèle. Ça peut concerner quelqu'un qui est là depuis un certain temps dans votre vie. Peut-être ça peut aussi parler de votre propre loyauté. Vous voyez, peut-être vous êtes quelqu'un d'assez loyal. La loyauté est importante pour vous. Et du coup, c'est peut-être pour ça que vous vous retrouvez ici avec ces chemins. Peut-être une prise de position, une direction à donner, un choix à faire. Peut-être aussi une remise en question dans ce qu'on me dit, justement, de voir quoi faire, comment faire. Voilà, bon, je regarde ce qu'on a autour, on va continuer à creuser. Alors, on a l'anneau,
On a le bouquet. Et on a la faux. Ok. Alors, déjà sur le plan, ça peut être le plan sentimental. Je pense que vous avez eu dernièrement, les lions, une opportunité, un cadeau, une invitation, une proposition, une forme de reconnaissance, de la valorisation. En tout cas, quelque chose de positif qui est arrivé peut-être subitement, peut-être par surprise. Et ça a été un petit peu pour vous une forme de retour sur investissement, de récolte. Un petit peu, vous savez, comme si quand des fois on a vécu des choses difficiles et puis qu'on reconnaît finalement, par exemple, qu'on a eu raison, qu'on reconnaît notre valeur après coup. Vous voyez, un petit peu ce côté... que justice soit faite, vous voyez, le côté, je sais plus l'expression, mais voilà, je sens un petit peu ça. Et il y a quelqu'un qui est autour de vous, qui est dans vos énergies, les lions. Hein. Donc je sais pas si c'est pour certains lions un partenaire, pour d'autres un ami, quelqu'un dans le travail qui est fiable. Il y a quelqu'un qui est fiable autour de vous, quelqu'un qui croit en vous, j'entends, hein, quelqu'un qui croit en vous, quelqu'un qui vous soutient aussi, parce que je sens beaucoup cette énergie-là dans ce chien ici. Et c'est quelqu'un qui croit en vos potentiels. Et cette personne, elle sait que vous allez récolter, en fait. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a ça qui vibre. Alors peut-être ça vous parle pas là dans les énergies passées, proches, actuelles. Ça peut arriver très prochainement suite au tirage. Par contre, il y a peut-être aussi des lions où il y a eu un rendez-vous qui était prévu ou quelque chose de positif. Alors ça peut être par rapport à un rendez-vous sentimental. Ça peut être l'anneau aussi par rapport à un contrat, à une association, à quelque chose d'officiel, il y a peut-être eu un imprévu qui fait que ça ne s'est pas fait, ça a été coupé, ou voilà, il y a eu une séparation, ou voilà, quelque chose qui s'est subitement arrêté. Du coup, ça peut être pour ça aussi que pour certains lions, vous avez cette prise de décision, cette réorientation derrière. Donc on a des énergies comme ça un petit peu en gestation. Alors sur le mois de juin, nous allons vers le serpent, la montagne et le cœur. Ok. Alors, moi, ce serpent, il me parle plutôt d'une énergie de gros renouvellement. Mais cette montagne, ça me fait penser un petit peu à ce 4 de denier. J'ai l'impression que ce 4 de denier, c'est qu'on veut vous dire, les lions, que vous avez peut-être des saboteurs intérieurs, des saboteurs inconscients qui vous limitent. Parce que là, vous voyez, sur cette carte, je ne sais pas si vous voyez en surbrillance, il y a comme un mur de briques. Vous savez, donc ça fait un peu de limitation. On a envie d'y aller vers la montagne, là. Je trouve que c'est comme si elle nous appelle, on se sent appelé. Et en même temps, on a ce mur ici devant qui bloque un peu le passage. Bon, voilà. Donc soit c'est carrément, on n'y va pas, soit on se dit, purée, pour y aller, je vais devoir tout escalader, passer derrière. Enfin, en tout cas, il y a un frein. Vous voyez, ça freine un petit peu, quoi. Et ce frein ressort ici, là, avec cette montagne. J'ai l'impression, quand même, hein, que pour pas mal de lions, un de vos saboteurs, c'est quand même de la difficulté à recevoir, hein, avec ce bouquet ici. Mais il y a quelque chose qui est en train de bouger. Je pense que peut-être vous en avez pris conscience. Vous avez peut-être coupé aussi avec des vieilles mémoires, des vieux schémas qui ont été toxiques, hein, dans votre passé, peut-être par rapport à des liens, des relations, que ce soit des liens pro, des liens sentimentaux, des liens familiaux ou amicaux, ou même sociaux. Je sais pas, par exemple, dans des clubs de sport, des fois, il y a des histoires à l'école, en études, enfin bon. On peut avoir des histoires et des embrouilles partout, j'ai envie de dire, c'est pas ce qui manque. Et du coup, c'est comme si, vous voyez, vous avez déjà fait un travail un petit peu de prise de conscience et de commencer à couper tout ça. Et donc, sur le mois de juin, c'est un peu en gestation. Vous allez faire des choix. Et qu'est-ce que vous allez choisir, même si vous prenez du temps pour choisir, même si c'est pas forcément un choix facile, peut-être ça va vous challenger avec cette montagne. Vous allez mettre, pour moi, ça ressort ici, hein, vous allez mettre la loyauté en avant. Voilà. C'est la loyauté qui importe pour vous. Déjà d'être loyal et fidèle de vous vis-à-vis de vous-même, hein, de ne pas vous trahir, de ne pas vous travestir pour les autres ou pour une cause, ou voilà. Vous voulez suivre vos valeurs, et aussi la loyauté vis-à-vis d'une personne en particulier, ou voilà, en général, vous voyez. Et donc on finit sur ce cœur. Alors, j'ai envie de dire qu'entre l'anneau, la cigogne, le cœur, ça annonce a priori de belles choses sur le plan relationnel. On verra si c'est confirmé après dans la partie sentimentale de la vidéo. Est-ce que j'ai d'autres messages? Non. Donc on va regarder le côté professionnel, les lions, justement. Donc ça peut vous parler si vous travaillez, si vous recherchez un travail. Si par exemple vous êtes à la retraite, ça peut vous parler par rapport à une activité ou une passion.
Et si jamais ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à avancer la vidéo. Sur le chapitre suivant, je vous ai mis dans la description hein, la minuterie, pour que ce soit plus facile pour vous de naviguer sur ce qui vous intéresse. Donc je garde mon petit Lenormand et je vais regarder ce qui entoure les énergies du renard dans le jeu. Et on ira creuser avec un tarot. C'est quoi qui saute là, les oiseaux, des discussions, des communications, des ragots, vous êtes... On parle sur vous. Est-ce qu'on parlerait sur vous, les lions, dans votre dos? Non mais c'est quoi ça? Et c'est pour ça que vous êtes sur la retenue. Vous faites peut-être attention à ce que vous dites aussi avec cette carte de denier. Là, on est un petit peu sur le frein. Alors, les lions professionnels, travail, pro, pour le mois de juin. Ok. Alors, le renard. Où est-il? Du coup, vous regardez les cartes en même temps. Le renard. S'il faut, il va être tout à la fin. Il se cache. Ah, il est là, tout à la fin. Ah ben, on n'aura pas d'infos sur l'évolution, on le fera avec le tarot, du coup. Donc, on va regarder un petit peu les énergies. C'est marrant, ça, tiens. C'est rare qu'il n'y ait pas de carte derrière. Alors, donc là, dans la convention, ces cartes-là, c'est plutôt passé, proche, présent, actuel, hein, ce qui vibre un petit peu au moment de la vidéo, ce qui peut arriver très prochainement suite au visionnage, mais pas forcément le mois de juin. Normalement, je le mets plutôt là, moi. Mais bon. Je vous ai dit, hein, on va creuser avec le tarot. Alors, on a le vaisseau, les étoiles, la maison. Ah, j'ai l'impression que vous avez envie d'être plus à la maison pour certains lions. Est-ce que vous envisagez pas, pour certains, de travailler à la maison, de faire plus de télétravail, de muter, hein, de déménager, de bouger ou alors, pour les autres, c'est l'histoire, en tout cas, que vous avez envie d'un changement, mais... Le but, c'est de vous retrouver plus chez vous. J'ai l'impression que vous avez envie de mettre plus en avant la famille, votre foyer, le bien-être, votre cocon, vous voyez? Parce qu'en fait, dans ce qu'on me dit de ce cadre de denier ici, là, qui vous accompagne pour le mois de juin, j'ai l'impression que vous avez été déçus. Est-ce qu'on ne vous a pas promis des choses aussi et vous vous êtes retrouvé face à une structure ou un patron ou tout simplement, si vous êtes à votre compte, ça peut être les charges URSSAF, la MSA, le RSI, voilà, toutes ces grandes joies de ceux qui sont à leur compte. Est-ce que vous n'êtes pas rendu compte, en fait, que finalement, entre guillemets, vous vous décarcassez pour rien, en fait. Ou en tout cas, que finalement, tout ce que vous gagnez, on vous le reprend derrière. Ça, c'est peut-être pour ceux qui sont à leur compte. Par exemple, si vous êtes salarié ou peut-être fonctionnaire, voilà, vous donnez beaucoup dans votre boulot, en fait, vous investissez, et puis derrière, soit on vous donne pas ce qui vous a été ce qu'on vous a promis, soit j'ai l'impression que vous vous sentez un peu déçu, trahi, moi, quand même. D'où cet éloignement. Alors, cet éloignement, ça peut être un éloignement géographique, hein, le fait de bouger, de penser à bouger, d'en avoir envie. Ou ça peut être aussi le fait de s'éloigner dans le sens se détacher. Peut-être vous allez prendre du recul, hein, vous allez être sur la retenue peut-être dans le plan professionnel, parce que aussi peut-être vous aurez envie j'entends d'autres priorités. Vous aurez peut-être au mois de juin d'autres priorités, et notamment pour moi cette priorité c'est déjà votre intériorité, le fait d'être bien chez vous, d'être bien dans votre foyer, d'être bien avec les vôtres, hein, avec les gens qui vous sont chers. Et finalement, arrêtez de courir comme ça, comme vous savez, j'ai l'image de la souris là, qui est dans la roue, qui court et qui galope, ça galope, et ça galope, et ça galope, pour au final, voilà, hein, au final, il n'y a pas plus d'argent à la fin du mois, il n'y a pas vraiment de reconnaissance, enfin, vous voyez, je sens un petit peu ça. Bon, j'entends le mot désabusé, donc peut-être pour certains lions, vous êtes un peu désabusés. J'allais chanter Mylène Farmer, c'est pas désabusé, c'est désenchanté, mais on pourrait refaire une chanson désabusée de Mylène Farmer pour vous les lions. Faites chiant. Alors, bon, restons sérieux, c'est important quand même. Alors, les lions pour le mois de juin. Donc là, on va regarder ce qu'il nous dit pour les énergies à venir, ce tarot. Parce que là, on a un petit peu l'ambiance, le décor, mais... Oh là là là. Je remets parce que il y en a trop qui sont tombés. Hop, on va le réinitialiser. Bon, est-ce que je vais y arriver? Je suis polio des mains. Alors, les lions pour le professionnel. Ok, bon, c'est là. Ah, bah, écoute, voilà. Alors, nous avons le 8 de coupe,
Le 6 de bâton. Ah oui, donc là, on l'a là, ce détachement. Hein, petit détachement émotionnel que je captais ici. Bah, détachement, pourquoi hein, moi, je vous le dis, hein, c'est dans ce que je ressens, c'est que... en fait, vous vous êtes rendu compte, vous avez peut-être eu une prise de conscience. Alors, peut-être pour certains lions, c'est à la dure, c'est-à-dire que vous êtes senti peut-être déçu, trahi concrètement. Pour d'autres, c'est peut-être un déclic que vous avez eu en vous disant, mais en fait, que je bosse comme un taré, comme une tarée, ou pas, au final, ça change pas grand-chose, quoi. Donc, pourquoi j'irais me casser le derrière, le popotin, finalement, hein, voilà. Bon, je vous fais un petit peu le sketch, quoi, mais bon, c'est un peu ça ce que je ressens. Alors, nous avons ce 6 de bâton, qui est quand même bienvenu, c'est quand même une carte de victoire, donc peut-être que vous allez avoir une reconnaissance, un succès significatif. Ça peut être une somme d'argent, une promotion, une mutation que vous attendez. Si par exemple vous voulez bouger effectivement pour travailler un peu plus chez vous, bah, peut-être que vous allez trouver une solution, trouver quand, comment. Enfin, vous voyez, vous allez peut-être avoir une bonne nouvelle, en fait, une libération aussi. Vous voyez, cette personne, elle est là, ouh, je la coupe. Elle est contente. Et on a l'empereur. Alors l'empereur, c'est quand même l'énergie masculine sacrée par excellence du tarot. Donc c'est vraiment l'assise, l'autorité, mais bien aspectée, l'organisation, le concret. L'empereur, il maîtrise l'énergie masculine. Donc l'énergie masculine, c'est tout ce qui est aussi en lien avec ça peut être effectivement le travail, mais dans ce cas-là, ça va être le côté très pratico-pratique dans le travail. L'empereur, il sait aussi se faire respecter, hein. Ouais, l'empereur, c'est pas à l'empereur dans le tarot qu'on va dire écoute, viens, travaille plus, tu auras peut-être ça, oui, tu auras peut-être une prime. Si vous arrivez à atteindre ce chiffre d'affaires, là, ça c'est pour ceux qui sont peut-être dans des structures où il y a des stats là qui sont poussés à l'extrême avec toujours plus à faire. Si vous arrivez à faire tant de chiffre d'affaires, vous aurez une petite prime, machin. L'empereur, on la lui fait pas comme ça quand même. Hein. Bon, l'empereur, il sait se maîtriser, il est assez lucide aussi, hein, donc... Et cet empereur, ce que je ressens là, qui va vous donner les lions sur le mois de juin, c'est qu'en fait, il va vous aider à prendre plus de responsabilités, à reprendre votre souveraineté, à assumer, comme si en fait, vous avez peut-être été déçu, trahi, hein, et c'est cette carte de 4 de denier, vous n'avez pas reçu ce qu'on vous a promis ou à la hauteur de ce que vous donnez. C'est en fait, j'ai l'impression que c'est un cadeau caché pour vous ramener au fait de, quelque part, ne vous en remettre qu'à vous-même, pour aller vers votre propre réussite. Et c'est en ça qu'on a cette histoire un petit peu de détachement et de développement personnel, en fait. Il y a quand même une prise de conscience avec succès à la clé qu'en fait, le succès ne peut venir que de vous-même. Vous ne pouvez compter que sur vous-même. C'est à vous, en fait, de vous attirer, de vous créer la vie que vous souhaitez. On a vu que pour certains, ça peut être tout simplement... Ça dépend des métiers, évidemment, parce que si vous êtes à votre compte, peut-être que si vous investissez plus, vous pouvez faire plus de chiffre d'affaires. Pour ceux qui sont par exemple salariés où il y a un salaire fixe, c'est peut-être dans le sens de un peu moins vous investir, profiter un peu plus. De toute façon, ça va pas changer votre salaire à la fin du mois. Vous voyez, donc ça dépend des situations. Mais en tout cas, pour moi, ce que je sens là dans ce 6 de bâton, cet empereur sur le plan professionnel, c'est qu'en fait, il y a un détachement qui va être bénéfique en fait. Ça va repositionner les choses sur le plan professionnel et je pense que ça va vous permettre de sortir de cette énergie de 4 de denier où peut-être vous avez eu beaucoup d'attentes de l'extérieur, attentes de reconnaissance, attentes qu'on me donne ce poste qu'on m'a promis, attentes qu'on m'envoie sur cette mutation, finalement c'est peut-être quelqu'un qui l'a eu, ça vous est passé sous le nez, etc. Bon, il y en a plein des situations évidemment hein, dans la sphère professionnelle parce que tous les lions ne travaillent pas dans le même secteur évidemment, mais vous voyez. Et en fait, c'est vraiment, je sens ça, ce côté finalement où la victoire, vous allez aller vous la gagner en fait. Vous allez devenir maître de votre succès en fait. Donc pour moi, c'est un détachement de l'extérieur. Vous voyez ? Bon, je sais pas si je suis très, très claire, mais... Donc on va regarder les lions pour continuer le côté financier matériel. Donc ça peut parler d'argent. Ça peut parler de tout ce qui est vente, acquisition, transaction, la vie quotidienne... voilà. Donc on va regarder ce qui entoure l'ours dans dans ce petit Lenormand et on ira compléter avec un tarot. Donc les lions sur le plan financier matériel au mois de juin. Alors ça peut être très en lien avec le professionnel, hein, notamment pour ceux qui travaillent dans un métier où quelque part il n'y a pas un salaire qui tombe fixe, il faut
il faut soit avoir des clients pour pouvoir faire du chiffre d'affaires et avoir un peu de salaire, soit avoir des patients, des prospects, bon, ça dépend des métiers. Alors, les lions sur le plan financier matériel. On va aller regarder l'ours. Financier matériel pour les lions. S'il faut, il va être encore au fond. Non. Un petit peu au fond, mais pas tout au fond. Il y en aura quand même des cartes avant et après. Ok, alors, je vous mets ça comme ça. Donc pareil, hein, je vais regarder ici un petit peu ce qui tourne dans vos énergies. Et puis là, on ira regarder le mois de juin, on va dire un peu plus loin dans le mois de juin. On a ce vaisseau qui ressort. Énergie féminine et l'arbre. En fait, pareil, je vous sens un peu désabusé sur le plan financier, matériel. Ça peut être en lien avec ça, c'est un peu la suite quand même. Hein. Ouais. Après, c'est vrai que bon, la plupart, à part ceux qui sont à la retraite, mais tous ceux qui sont actifs, le financier forcément est très rattaché au professionnel puisque c'est le travail qui nous permet de gagner de l'argent. Donc moi, je ressens ce côté désabusé qui était un petit peu dans le pro, mais qui se retrouve aussi dans le financier matériel. Ouais. Et pareil, en fait, je sens que vous avez plus trop envie de faire d'efforts. Donc c'est peut-être ça, ce 4 de denier, cette retenue aussi. Hein. Ouais. Plus trop envie de donner, là. Vous épuisez, en fait, à donner pour récolter 3 cacahuètes, comme on dit. Alors, dans les énergies du mois de juin, on a les nuages, la lune et le cœur. Okay. Bon, il y a quand même encore, il va y avoir encore un petit peu beaucoup même de confusion, de choses à éclaircir. Surtout pour certains, Lion, c'est qu'est-ce que je veux vraiment. Si ça concerne une vente ou une acquisition, ça peut être voilà, qu'est-ce que je veux vraiment, mais ça peut être aussi, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que vraiment ça va m'apporter du bien, du plus de confort? Est-ce que c'est utile d'acheter ça? Vous voyez, ça va venir appuyer le financier matériel sur le cœur, dans le sens de se sentir rempli. Est-ce que le financier matériel peut me remplir émotionnellement? Est-ce que ça peut être une béquille? Est-ce que ça peut être une compensation? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, les lions, des fois dans les périodes difficiles, quand on a par exemple des addictions comme que ce soit le tabac, la drogue, ça peut être aussi des achats compulsifs et des périodes où le chocolat, on n'est pas bien, donc on se, entre guillemets, on se venge, on compulse en fait, comme on dit, on est dans la compulsion. Et en fait, j'ai l'impression que il va y avoir du flou par rapport à ça. En fait, c'est comme si ce manque, peut-être pendant un certain temps, vous arriviez à le combler autrement. Et là, ça peut être jouer aux jeux vidéo, les jeux de grattage aussi. Fumer, des fois, quand voilà, on est en manque de quelque chose, on fume davantage. L'alcool, les achats, comme je vous dis. Enfin bon, il y en a plein. Tout ça, c'est des béquilles, en fait. Hein, c'est des béquilles à quelque chose. Ça montre qu'il y a un manque, un vide à l'intérieur, quelque chose qui n'est pas comblé. Donc le corps va chercher, l'inconscient va chercher à combler d'une autre façon. Pour certains, c'est la dépendance affective aussi, hein, ça peut aussi, enfin voilà. Donc là, pour moi, prise de conscience. Ouais, prise de conscience sur le mois de juin. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot? On va prendre 3 cartes. Vous courez après quelque chose. Hein. On me dit ça, hein, pour certains lions, vous courez après quelque chose. Je pense que ça vous épuise, ça vous a épuisé, ça n'a pas fonctionné, vous n'avez pas reçu à hauteur. Et en fait, ça vient vous montrer ce vide, en fait. Vous cherchez à combler quelque chose. Ça peut être un manque d'amour, de la solitude, manque de reconnaissance, manque d'épanouissement. Voilà, manque de retour sur investissement. Il y a un manque, en tout cas, ça c'est sûr. Sur le mois de juin, vous êtes un peu encore dans le flou par rapport à ça, mais ça commence à s'éclaircir. Mais peut-être vous ne saurez pas trop qu'est-ce qui vous manquerait, là. Vous voyez, de quoi vous avez besoin? Parce que quand il y a un manque, c'est-à-dire qu'on a un besoin qui n'est pas comblé. Hein. On a un besoin qui n'est pas comblé. Alors, que nous dit le tarot? On a le 2 d'épée, 7 de bâton et le 10 de bâton. Donc là, on est dans le milieu hippie hein, avec ce tarot. Peut-être qu'il y en a parmi vous, ça vous rappellera des souvenirs, cette période. Alors, 2 d'épée, 7 de bâton et 10 de bâton. Bah alors là, les gars... non mais... Ah oui, hein. En fait, vous avez beaucoup fermé les yeux, hein. Vous avez beaucoup enduré, hein, attention. Hein. Vous avez beaucoup mis un... Comment on appelle ça mouchoir de poche, là, truc sur un mouchoir de poche. Ou aussi mis un voile sur les yeux. Vous n'avez pas voulu voir quelque chose, vous n'avez pas voulu
confronté quelque chose, vous avez été un peu dans le déni hein, par rapport à une situation. Peut-être le fait effectivement de ne pas recevoir finalement à la hauteur de ce que... Peut-être même, j'entends que pour certains lions, vous vous êtes convaincus, auto-convaincus que finalement, vous n'aviez pas réellement besoin de recevoir. Et peut-être vous investissez, vous faites tout pour aller continuer sur cet objectif, soit financier, soit matériel, par rapport à un achat, une vente, ou voilà, quelque chose de matériel en tout cas, de concret, sans vous rendre compte que derrière, il y a un petit manque là. Donc ça peut parler aussi des fois de conflit intérieur. Hein. Ouais, on est un petit peu comme ça, on n'y voit pas très clair. Hein, donc ça vient un peu confirmer ces nuages et cette lune ici. Le 7 de bâton, ça nous dit qu'on est un petit peu sur la défensive. Hein. Est-ce que vous avez l'impression, est-ce qu'il y a une énergie de lutte chez vous? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la vie est une lutte? Genre, faut lutter pour arriver à payer les factures, faut lutter pour arriver à clôturer le mois, faut lutter pour obtenir un peu de reconnaissance. En amour, ça peut être, il faut lutter pour avoir, je sais pas, pas des cadeaux, mais vous savez, quelqu'un qui donne en fait en face, voilà, quelqu'un qui vous écoute, qui vous donne autant que ce que vous donnez. Ouais, il y a un petit peu ça quand même. Hein. Et en plus, il y a eu pendant pas mal de temps un déni par rapport à ça. Hein. Mais on me dit que c'était plus confortable pour vous, c'était peut-être plus facile de ne pas d'affronter cette réalité. Et on a le 10 de bâton qui nous parle d'un poids, peut-être de surmenage, de burn-out hein, pour certains. Ouais. Parce que avec ce 4 de denier, vous avez trop donné les lions. Ouais, il y a un déséquilibre là. Donc il y a quelque chose qui n'est pas comblé. Donc bon bah écoutez, sur le mois de juin, sur le financier matériel, je pense que c'est plutôt de la prise de conscience en fait. Et peut-être il y aura des réajustements après sur l'été parce que forcément là il y a un peu cette prise de conscience. Encore une période un petit peu de flou, hein, où on se rend compte que finalement on n'a peut-être pas voulu voir la vérité, on a peut-être voulu se protéger. Évidemment c'est une forme d'autoprotection, de mécanisme de défense, le déni ou le fait de se voiler un petit peu la face. Et en fait, je pense que cette prise de conscience, ça va vous permettre de sortir hein, de cette énergie du 4 denier sur le mois de juin. Mais sur le mois de juin, c'est un peu encore un peu là, vous voyez. Ok, alors on va regarder le côté amoureux sentimental. Les lions pour votre mois de juin. Donc je vais prendre un oracle et je vais faire un tableau de 9. Et on va regarder ce qu'il nous dit par rapport à vos amours, hein, que vous soyez célibataire, en couple, que vous soyez à penser à un ex, une ex, à quelqu'un avec qui vous vous sentez en lien, que vous ayez des nouvelles ou non, que vous soyez dans une triangulaire, que vous soyez dans une relation un peu compliquée, où vous ne savez pas si vous êtes vraiment ensemble, pas vraiment ensemble. Je vais essayer de voir un peu toutes les situations amoureuses, sentimentales possibles. Alors, hop, donc là pareil avec ce tableau, on va regarder un petit peu l'énergie centrale de vos amours, de là où vous arrivez et puis ce qui va se passer au mois de juin. Ah, ouais, c'est celle-là. Je vais dire, ça m'envoie dans tous les sens. Hop. Allez, on va faire le tableau. Voilà. Hop. Tac, je vais essayer de caler. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a au centre? Pour les lions sentimentales au mois de juin, beaucoup d'argent. Alors, peut-être pour certains, vous êtes en lien avec une somme d'argent, un investissement important peut-être. On va regarder ce qu'on a autour, on va creuser. Le dépit, oui, désabusé, dépit, désenchanté de Mylène Farmer. Retard, ouais, bon, ok. Donc, s'il y a des lions ou par rapport à votre relation, ou s'il y a une histoire d'argent qui pèse ou qui est en lien avec votre relation, il y a un petit peu de dépit. Donc on est un peu dégoûté, quoi. On est un petit peu dégoûté, il y a l'air d'avoir du retard. Alors peut-être c'est déjà dans vos énergies, peut-être là ça va arriver très prochainement au tirage. On va regarder ce qu'on a autour. On a la surprise, ok. La visite. Et la mort. Ça me fait penser, je crois, au tirage général avec la faux. Comme s'il y avait eu un truc, c'était quoi déjà? Il y avait l'anneau, le bouquet et la faux.
Peut-être que oui, il y a eu une belle surprise. Alors, soit une visite qui était prévue et puis ça s'est pas fait, soit un rendez-vous. Hein. Il y a peut-être eu quelque chose qui a été, comment on appelle ça, qui est mort dans l'œuf, vous voyez, ou l'herbe qui a été coupée sous les pieds, comme on dit. Quelque chose qui s'est un peu... ou le soufflet qui retombe, quelque chose, voilà, un imprévu peut-être ou alors du retard. Ou alors, on peut vous dire que s'il y a eu mort d'un projet, hein, quel que soit le projet, que ce soit un rendez-vous pour les uns ou un projet par exemple financier, puisqu'on a cette histoire d'argent ici, pour les autres, c'est peut-être pas la fin, c'est plutôt un retard, donc ça va peut-être se faire, mais après, bon, en tout cas c'est sûr vous êtes un peu quand même dégoûté, je pense. Surtout que ça a été a priori une belle surprise ou une belle opportunité, hein, s'il y a une histoire de financier. Et bon, bah, le fait que ça ne se fasse pas, un peu dégoûté, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Révélation importante. Ouh, le voyage et les kakis, le fait de discuter. Ok. Alors, vous allez apprendre quelque chose. Vous pouvez avoir quelque chose qui va vous surprendre. Vous allez apprendre quelque chose de surprenant qui entraîne... alors, c'est plutôt, je pense, pas forcément positif, dans le sens où on a ce dépit ici, la mort ici, mais donc il y a du retard, et il va y avoir des discussions, en fait. Ça va entraîner des discussions. Donc ça, c'est surtout par rapport aux lions qui sont en relation et qui ont un projet, particulièrement s'il y a beaucoup d'argent en jeu. Est-ce que ça concerne un déménagement, un voyage, une mutation, quelque chose qui entraînerait un grand changement? C'est possible, hein. On a le retard, hein. Donc ça peut prendre peut-être un peu plus de temps que prévu. Ça va peut-être demander de nouvelles négociations, que ce soit avec des structures extérieures ou peut-être au niveau du couple, entre vous, voyez, pour ceux qui sont ensemble. Est-ce que les célibataires pourraient faire une rencontre? Alors bon, on a quand même la mort, le retard. On a quand même la visite... voyage. Peut-être qu'il pourrait y avoir quelque chose par rapport à un déplacement, ouais. Mais bon, on a quand même ce retard, hein. Donc pourquoi soit ça fait longtemps que vous attendez s'il y a une rencontre qui arrive, soit ce sera pas forcément sur le mois de juin. Ou alors peut-être à la fin du mois de juin. Puisqu'on a la carte un petit peu du retard. On a quand même la visite ici et le voyage. Donc il peut quand même y avoir... En tout cas, avec le dépit, je pense que les célibataires, vous êtes un petit peu dépités peut-être par votre vie amoureuse sentimentale, d'autant qu'on a ici ce 4 de denier qui montre que peut-être vous êtes un peu dans de la restriction, dans le sens où peut-être vous recevez pas beaucoup. Donc peut-être ça peut être un célibat longue durée, ou alors vous êtes tombé sur des personnes peut-être qui ne donnaient rien, qui ne démontraient rien, qui ne montraient pas leurs sentiments, qui ne s'investissaient pas. On me dit, voilà, peut-être des personnes qui ne s'investissaient pas. Donc bon, pour les célibataires, la rencontre, ouais, peut-être plutôt fin de mois, je dirais, hein, s'il y en a une. Et peut-être qu'il y a un travail sur ce côté dépité un peu à faire. Hein. Peut-être vous êtes un peu dépité, les lions. Peut-être vous avez eu des mauvaises surprises aussi à un moment donné avec des choses qui partaient bien, là, surprise visite, ça partait bien, qu'on puisse se voir, ou je sais pas quoi, puis sans crier gare, sans prévenir, peut-être plus de nouvelles aussi. Hein. La mort, ça peut peut-être parler de ghosting. Peut-être vous avez été ghosté par certaines personnes et du coup... qu'est-ce que j'ai d'autre comme information? Est-ce que j'ai d'autres choses là à communiquer? Il y a d'autres choses, on me dit alors. Ouais, on va partir de la carte de la surprise. Ok, il pourrait y avoir en tout cas une surprise. Ça peut être une visite, effectivement, des nouvelles, un coup de fil, un retour de quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui c'était a priori mort. Eh ben non, ce n'est pas mort. Ce n'est pas mort, c'est un petit peu de retard. Voilà, cette personne a pris un petit peu de retard. Vous êtes un petit peu en retard, mais il pourrait y avoir en fait ça pourrait se faire en tout cas qu'il y ait ce rendez-vous ou cette surprise. Enfin, en tout cas, c'est plutôt pour moi que le retour de cette fameuse personne ou cette visite, ce contact, ça peut vous surprendre, vous voyez. Surtout si vous avez été dépité à un moment donné, hein, dans le sens peut-être dégoûté. Parce que peut-être qu'il y a eu une fin, vous avez vécu une fin qui vous a un petit peu désabusé, dépité. Donc ce qu'on vous dit, ce n'est pas une fin, c'était un retard. Peut-être vous n'étiez pas accordé encore, ou bon, des fois dans la vie comme ça, il y a des choses qui
qui partent bien, et puis d'un coup, pouf, ça s'arrête, et puis des fois, ça revient plus tard. Et là, ça se fait. Cette révélation importante, voyage, peut-être vous pouvez avoir aussi, alors ça peut être pour tous les lions, ceux qui sont en couple ou pas, enfin, soit vous vous déplacez en couple, que vous ayez un couple longue durée ou que vous commenciez à vous fréquenter, peut-être vous allez faire un voyage, un week-end, des vacances ou je ne sais pas. Et vous allez peut-être vous rendre compte de quelque chose. Alors ça peut avoir un lien avec le financier, le matériel, hein, par rapport à votre conjoint ou à cette personne. Et il va peut-être y avoir du coup derrière des discussions, parce que c'est quelque chose qui va vous surprendre, hein, ça c'est sûr. Hein. Ouais. Alors est-ce que vous allez en discuter, vous allez peut-être en discuter avec des copains-copines, vous allez en discuter avec votre meilleur ami, voilà, vous allez en discuter avec votre conseiller, avec votre psychologue, vous allez en discuter peut-être avec votre partenaire pour certains, mais voilà, pour moi ça fait un peu, voilà, il y a des choses atypiques et étonnantes pour vos amours les lions au mois de juin. Voilà ce que je peux vous dire. Alors on va regarder le conseil de votre mois de juin les lions. Quel est le conseil pour vous pour ce mois qui est particulier, je trouve, hein. Vous avez une énergie particulière au mois de juin. Alors les lions, hop, on a ça. On vous dit quoi? Accepter ce qui se termine. Ah, eh ben c'est ça qui va se terminer. Hein. Enfin, ça dépend. En fait, ce qu'on me dit, c'est que, ouais, là, vous voyez la flèche, c'est qu'on me montre que vous devez aller vers l'avant, donc il faut accepter ce qui se termine. Si vous avez trop donné les lions, donc si vous êtes épuisé à donner dans une situation où vous n'avez pas eu de retour, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit par une activité, une passion, peu importe, hein, toute forme d'investissement où vous n'avez pas reçu le retour, on vous dit c'est stop. Voilà. C'est stop, il faut accepter ce qui se termine et il faut aller de l'avant, vous projeter vers l'avant et que en fait il faut aussi terminer ce cycle de restriction de voilà, je reçois pas, je donne beaucoup, je ne reçois pas. C'est en fait de faire le deuil de ça, en fait, de lâcher tout ça, de lâcher ce passé. Donc forcément peut-être de faire pour certains lions des changements concrets pour aller finalement vers quelque chose où vous allez pouvoir me faire péter ce mur en fait. Hein. Vous voyez, on casse toutes les briques et il n'y a plus rien qui vous limite pour aller... c'est une forme de liberté en fait. Si là on enlève le mur, sur l'illustration, on a l'impression, vous voyez, on a l'impression qu'on est dans... je sais pas, dans un monde un peu onirique en fait, un peu au pôle Nord, où je sais pas, il y a une énergie un peu de froid. Et on a l'impression qu'on est libre comme ça, on pourrait marcher comme ça dans la neige, aller où on veut. Enfin, vous voyez, il y a une notion un petit peu de liberté, d'émancipation. Le fait de... J'ai l'impression aussi, je sens des lions là où vous êtes comme, comment on appelle ça, en apnée quoi. Vous avez du mal même à respirer, vous êtes enfermé, vous sentez ligoté, emprisonné. Et là, c'est, vous voyez. Ah, je respire, là, ça va mieux. Donc, il va y avoir des choses à lâcher pour vous, les lions, sur le mois de juin. Mais écoutez, je vais vous laisser là-dessus, les lions. Hein. Je vous mets ici votre vidéo bonus. Alors, attention, ne cliquez dessus que si vous vous sentez attiré. C'est une vidéo pas de hasard. Vous avez dans la description les vidéos associées pour regarder votre ascendant, votre signe lunaire ou la vidéo du mois de mai en complément. Excellent mois de juin les lions et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.